Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant de la commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier tous et toutes pour toutes les remarques agréables que vous avez laissées à l'issue de mes vidéos. Je lis tous vos textes, mais je n'ai que rarement le temps d'y répondre, mais je traite une partie des sujets qui sont abordés dans ces remarques. Alors, vous savez que depuis plusieurs mois, je me répands littéralement en jérémiade. Je me plains du fait que personne n'identifie, comme je sais le faire, les pervers narcissiques que je subis, que j'ai subis. Personne ne les remarque, personne ne les identifie comme étant manipulateurs ou comme étant manipulatrices, s'il s'agit de femmes. Et cela me désole et c'est un deuil, je l'explique dans maintes vidéos, que je ne parviens pas à faire. Eh bien, je crois que ce deuil, je suis en train de le faire et je l'ai fait aujourd'hui. Alors, évidemment, tout n'est pas venu subitement. Ce fut un long cheminement. Ça fait très prétentieux de dire ça, je sais, hein, mais bon, ce fut un long cheminement. Alors, pendant des mois, je me suis posé cette question. Pourquoi personne ne se rend compte? Tout le monde est indifférent, je suis un pauvre malheureux, je suis l'équivalent en homme du poussin Calimero, etc. Eh bien, vous savez que depuis plus d'un an, j'interroge les gens de mon entourage au sujet de personnes, de relations que nous pouvons avoir en commun, et j'en ai interrogé plusieurs qui connaissaient la personne manipulatrice dont j'avais été victime, et quand j'ai expliqué la chose, en fait, j'ai expliqué à plusieurs personnes que je connais que j'avais été victime d'une personne manipulatrice. Lorsque les personnes, évidemment, faisaient partie du même cercle amical, relationnel que moi et que la personne manipulatrice, tout le monde, je vous dis bien, ou quasiment, peut-être une personne qui n'avait pas deviné, hein, j'en ai interrogé 8 ou 9 qui connaissaient la personne manipulatrice et qui me connaissaient moi, eh bien la quasi-totalité, à part peut-être une personne, hein, avait deviné de qui il s'agissait. Et pourtant, il y avait le choix entre plusieurs personnes. C'est-à-dire que ce n'était pas le choix entre 2-3 personnes, il y avait plusieurs qui pouvaient être la personne cible. Eh bien, ces personnes-là ont deviné de qui je parlais. Sur le moment, pas forcément. Hein, je leur expliquais, voilà, j'ai été victime d'une personne dans tel contexte, ça m'a vraiment perturbé, j'ai été très mal pendant un certain temps, je dormais mal, je ne mangeais plus, ou je mangeais trop à un moment donné, etc. Pendant 2 ans et demi, je me suis demandé ce que cette personne me voulait, ce qu'elle cherchait, je ne comprenais pas. Et voilà. Bon. Et souvent les gens me disent, ça ne serait pas une telle, par hasard, ou alors elle revient le lendemain, ce ne serait pas machin, et c'est systématique, et à chaque fois elle devine qui c'est. Il y en a une qui m'a dit, ah, ça pourrait être la personne A ou la personne C, mais la personne A est tellement stupide qu'elle n'est pas suffisamment machiavélique pour t'avoir fait tourner en bourrique, donc c'est plutôt C. Bingo, c'était la bonne personne. Donc, il faut que je cesse de me lamenter. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui connaissent le pervers ou la perverse, et qui nous connaissent aussi, identifient cette personne, mais pas en tant que perverse ou pervers, mais en tant que personne qui pose question, enfin j'aime pas trop cette tournure, en tant que personne problématique. Même si cette personne perverse est perçue positivement. Ils ont parfois une bonne image de cette personne, mais ils se disent que quelque chose cloche, quelque chose ne va pas. Alors c'est quelqu'un de très sympathique, mais on n'arrive pas à le cerner. C'est quelqu'un de flou. On n'arrive pas à savoir qui c'est, ce qu'il fait. On ne comprend pas. D'ailleurs, ça ressemble un peu à certains homos refoulés qui ne peuvent pas, ou homos cachés plutôt d'ailleurs, excusez l'erreur, homos cachés, qui ne peuvent pas avouer qu'ils sont homos dans certains contextes, et ils paraissent effectivement un peu bizarres.
Mais là, c'est autre chose. On le devine généralement quand ils sont homo. Enfin bon, maintenant on le dit, mais enfin, dans les contextes de gens un peu futés, ça passe. Hein. Mais ça rappelle un peu ça. Et ces personnes manipulatrices perverses, elles ne sont pas forcément perçues par l'entourage, par votre entourage, comme manipulatrices ou comme perverses, mais on se dit, mais il y a quelque chose qui cloche avec cette personne. C'est quelqu'un de très gentil, très agréable, mais on ne sait pas qui c'est, on n'arrive pas à le cerner, c'est quelqu'un de flou, ses idées ne sont pas toujours très claires, il est gentil mais il est fuyant, etc. etc. Donc, je crois qu'on peut se rassurer, tôt ou tard, ces personnes-là sont identifiées, toujours, toujours, toujours. Après, l'étiquette que l'on colle sur ces personnes n'est pas celle que l'on voudrait évidemment, mais peu importe. Et je crois que vraiment, dans le cas auquel je pense, la quasi-totalité des gens de mon entourage qui me connaissaient moi et qui connaissaient donc cette personne ont deviné de qui je parlais. Voilà. Donc je crois que ça commence à aller mieux. J'aurai bientôt plus besoin de faire une sorte de thérapie par des vidéos qui abordent en fait le deuil qu'il convient de faire après avoir subi le fait que les personnes de l'entourage ne perçoivent pas les pervers narcissiques. En fait, ils les perçoivent. Voilà. Je le dis et le redis, rassurez-vous, ils les perçoivent, même si l'étiquette qu'ils mettent sur ces personnes n'est pas celle de la perversion narcissique. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vidéo un peu embrouillée, mais je ne dois pas avoir l'esprit clair ce soir. Peut-être que demain, j'ai beaucoup de choses à faire et que ça me perturbe un petit peu. Voilà, mais n'hésitez pas à liker ou à disliker et à vous abonner. Je voudrais battre un record d'abonnements cette année. Hein. C'est idiot d'ailleurs, complètement idiot là. Oula, ce soir, je vais essayer d'être plus concis dans la prochaine vidéo, hein. Rassurez-vous. À bientôt.